Voilà, on place notre premier invité de ce direct, Silvio Passito. Bonsoir. Bonsoir. On va parler restauration collective avec vous. On va parler culture, puisque vous êtes le directeur du théâtre Gérard Philipe de Saint-Cyr-l'École. Vous entamez cette année votre 10e saison à la tête de ce théâtre qui, lui, aura 20 ans. Tout à fait. Il aura 20 ans cette année. Et donc l'année de la jeunesse, puisque 20 ans, voilà, correspond au dynamisme. L'année de la maturité. Hein. Et voilà, de la maturité, mais de la jeunesse aussi. Voilà, et c'est pour ça que cette saison se veut à la fois dynamique et également, c'est le credo de la politique culturelle de la ville, de qualité. Voilà. Bah, toutes les saisons, en principe. On le souhaite, c'est le credo permanent. Mais alors, bien sûr, alors à 20 ans, on est encore plus enthousiaste. Voilà. Vous écrivez d'ailleurs dans la brochure de cette rentrée que le chemin se fait en marchant. Oui. Est-ce que ça veut dire que d'année en année, on apprend oui. dans la constitution d'une saison culturelle? Est-ce qu'on apprend toujours? Absolument. Je crois que la vie d'un lieu culturel, un théâtre notamment, se fait pas à pas, avec à la fois les artistes, l'ensemble des partenaires et bien sûr le public, qui peu à peu, c'est le cas nous concernant, tout d'abord ose bien mettre un premier pied dans l'équipement, dans l'établissement, puis peu à peu va voir des spectacles, j'en suis persuadé, qu'ils ne seraient pas allés voir il y a 5 ou 6 ans. Peu à peu, il y a la confiance et aussi, pourquoi pas, on peut le dire, une certaine approche de formation. C'est aussi notre mission, voilà, faire en sorte qu'il y ait le plaisir et la découverte. Plaisir et la découverte. Combien de spectacles présentés cette saison? 40 spectacles pour à peu près 60 représentations. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une belle saison. Est-ce qu'il y a un thème général? Il y a un thème depuis 5 années maintenant qui est celui des cultures du monde, et notre théâtre se veut théâtre du monde. Voilà, c'est l'idée. Donc le plus de saveurs possible. C'est ça aujourd'hui que nous voulons, un théâtre de proximité et qui, si possible, permet aux uns et aux autres d'en trouver au goût propre, mais également de chercher avec la curiosité nécessaire des choses nouvelles. C'est pour ça qu'il y a à la fois des artistes flamboyants, reconnus, et aussi des nouveaux talents. Et justement, dans la brochure de saison, il y a une question que vous abordez. Comment être sûr que le public va aimer? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Il faut être dans la tête du public. Tout à fait. Alors, je dis souvent par rapport au questionnement que j'ai lorsqu'on prépare la saison, que c'est un peu l'imparfait du subjectif. C'est-à-dire que forcément, on démarre quelque part par des envies, des rencontres, et il y a un doute. On espère qu'il y aura partage de ces saveurs dont je parlais tout à l'heure, mais on n'en est absolument pas persuadé. Alors si d'année en année le public est là, de plus en plus nombreux et fidèles, de plus en plus fidèles, on se dit qu'on est a priori sur la bonne marche. Combien de spectateurs par exemple la saison dernière? Alors 23 500 exactement, donc ce qui est pas mal pour un lieu comme le nôtre. Vous savez à peu près d'où viennent les spectateurs qui viennent au théâtre Gérard Philipe? Oui, c'est ça. Oui, c'est à la fois un lieu de création, donc ils viennent d'Île-de-France, mais c'est avant tout un lieu de proximité. Donc on va dire qu'ils sont essentiellement de la ville de Saint-Cyr et des environs, des villes voisines. Et voilà, c'est de façon notre mission. Alors comment on constitue une saison culturelle? Est-ce qu'on s'y prend un an à l'avance? Est-ce qu'on voit tous les spectacles? On doit se faire harceler par les attachés de presse qui veulent vous vendre des spectacles, et c'est bien naturel. Oui, c'est bien naturel, bien sûr. C'est une alchimie délicate. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu, parce que je suis également metteur en scène, lorsqu'on met en place, qu'on imagine une œuvre à créer, on a quelques éléments et on espère que ces éléments vont réussir à s'imbriquer les uns dans les autres. Et j'ai toujours à l'idée cette petite histoire de ce petit garçon qui voit un sculpteur prendre un bloc de pierre et puis commencer à travailler la pierre, et puis au fur et à mesure, finalement, un animal se dessine, on voit que c'est un cheval, et le petit garçon lui dit mais comment est-ce que tu as su qu'il y avait un cheval dans la pierre? Voilà. En fait, on ne sait pas. Les choses se font peu à peu, pas à pas. D'accord. Voilà. Mais vous voyez quand même tous les spectacles? Bien sûr. Oui, pour moi, c'est très important. On va voir d'ailleurs quelques extraits de spectacles. Il y a beaucoup, effectivement, on ne peut pas voir tous les extraits des 40 spectacles qui sont présentés, mais on va voir quelques extraits. Voilà. Tout cela vous vaudra l'enfer. Vous avez peur d'aller en enfer avec moi? Ça, c'est le Diable Rouge. Alors oui, commentez-nous ça en même temps, le Diable Rouge. Avec un formidable Claude Rich. Voilà. Ils étaient... Mais vous aurez tout cela, madame. C'est dur de parler sur Claude Rich.
avec des frontières grignotées comme un vieux Mais fromage. vous dites qu'il faut toujours faire des concessions. Eux, oui, mais pas nous. Je m'appelle Simono. Je suis Ah, Simono. alors, Ah, ça c'est un autre spectacle. ça, c'est un autre spectacle. En fait, ça nous On permet. reviendra sur le spectacle de Claude Rich, parce Oui. que c'est vrai que le son est un peu fort en plateau, du coup. Parlez-nous de cette sortie d'usine, qui est un spectacle qui est Alors, déjà passé. donc voilà, ça vient juste de passer. C'est l'histoire intéressante d'un fils qui se pose la question de savoir pourquoi son père, au bout de 30 ans de maison, a décidé d'arrêter de travailler en usine. Et voilà. Et il nous Et on passe amène un autre peu à extrait. peu Alors, à Sylvia Béchette, découvrir cet univers. ça c'est vendredi, hein, si les gens veulent assister, c'est Voilà, bon, alors ça c'est vendredi qui arrive là, donc demain. Sidney Bechet avec une chose extraordinaire, nous avons réuni avec Harry Lapp une partie des musiciens toujours présents parmi nous. Qui ont joué avec Sidney Bechet sur les 10 dernières années de sa vie. Donc ils ont une verve, une force formidable et ils sont aidés bien sûr par la jeune génération. Tout à fait. Allez, on continue. Là, on change de thème. Alors, Le flamenco, là, pour donner c'est une connotation en danse. rapport avec le théâtre et danse du monde. C'est Antonio Nararo, le Ballet National de Madrid, en partie avec lui, qui approche le flamenco et cette année le jazz. L'année dernière, c'était la danse orientale et le flamenco. Donc, il associe le flamenco avec toutes les danses du monde. Voilà. Un très beau spectacle, évidemment. Très coloré. Voilà. Ça, petit coup de cœur de cette année et chance extraordinaire, nous recevons Kirikou, la comédie musicale qui est tirée du film. Très belle, comédie musicale intelligente, sensible, à voir en famille. Et voilà, donc un beau petit bijou. Oui, tout à fait. Et c'est facile de faire venir des troupes à Saint-Cyr-l'École. Eh bien, Parce que écoutez, vous êtes près de Paris, mais vous n'êtes pas dans Paris. Et voilà, tout à fait. Ben, écoutez, c'est, je crois, avant tout une approche qui est liée à un cheminement aussi, de compagnonnage avec les compagnies, les artistes, les productions. Pour le Diable Rouge, c'est un partenariat de longtemps avec le théâtre Montparnasse et le théâtre actuel. Et puis voilà, c'est aussi le fait, je crois, que les artistes sont bien accueillis, qu'il y a un public chaleureux. C'est tous ces éléments qui font que les gens après viennent chez nous avec joie et voilà et nous donnent leur priorité. Voilà. On a vu quelques extraits du Diable Rouge avec notamment Claude Rich. Ça, c'est un spectacle qui est déjà passé. Oui. Est-ce que c'est important d'avoir des têtes d'affiche? Bien sûr que c'est important parce qu'il y a cette nécessité de mise en confiance et ces têtes d'affiche, comme l'on dit, sont ce qu'on appelle des prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils donnent envie aux gens d'abord d'entrer, de pousser la porte du théâtre et puis s'ils s'y sentent bien dans ce théâtre, c'est ce que nous faisons avec toutes nos équipes, eh bien ils ont envie de voir d'autres choses et peu à peu c'est comme ça que nous les fidélisons et que le chemin se fait pas à pas. Est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur? Alors les coups de cœur de Silvio Passito, c'est complètement il y en a évidemment. Oui, il y en a beaucoup, mais nous avons des créations, c'est important de le dire. Nous avons les 7 contre-thèmes, qui est un travail tout à fait intéressant d'Eschy sur une tragédie finalement peu jouée. Et puis il y a le ballet de New York, Elisa Montedance, qui est extraordinaire, à la fois contemporain et de jazz, bien évidemment. Et puis il faudrait passer beaucoup de temps, mais ce sont un peu comme des bébés. Dans une saison, tous les spectacles, je les défends et nous les défendons avec force. Voilà, il y a d'autres créations, il y a l'Indigent philosophe, le Neveu de Rameau, donc à la fois classique et contemporain. Oui, c'est très très large, hein, la palette qui est proposée. On a montré quelques extraits, mais c'était vraiment pour montrer qu'il y a une palette très très large. Vous produisez aussi, vous coproduisez des spectacles, le Théâtre Gérard Philipe? Oui, en partenariat, notamment avec le Conseil général, avec le ministère de la Culture, avec le ministère des Affaires étrangères, parce que nous portons Théâtre du Monde. Et puis je vous dis, avec un compagnonnage avec les compagnies, c'est un travail de long terme et de confiance. Je crois que le théâtre, de toute façon, ce partage ne peut se faire que s'il y a confiance, à tous les niveaux. Un petit mot encore sur les tarifs. Ils vont de 11 à 36 euros. Ça, c'est les tarifs hors abonnement. Oui. C'est pas excessif? Non, effectivement, c'est un choix et c'est un aussi engagement de la ville de faire en sorte de rendre accessibles les théâtres que l'on pourrait voir à Paris ou ailleurs, à travers la France et dans le monde, à des tarifs qui le permettent. C'est évident un engagement qu'il faut saluer. Et je rappelle qu'il y a des tarifs réduits pour les chômeurs, les familles nombreuses et les personnes aussi handicapées. Absolument. Est-ce qu'il reste encore des places si on veut s'abonner? Il reste des places sur quelques spectacles, voilà, pas sur tout, mais sur quelques spectacles. Il nous reste quelques places, par exemple, sur Sidney Bechet, parce qu'on a réussi à avoir une chose plus importante pour demain. Il en reste quelques-unes, voilà.
Mais la plupart des spectacles sont déjà complets, non? Pratiquement tous. En début de saison. Oui, donc ça veut dire que sont des habitués qui reviennent, qui viennent et des reviennent. Habitués, et puis oui, tout à fait. Comme il y a un peu plus de spectacles, donc finalement de plus en plus de monde, de plus en plus habitué, on va dire. Voilà, mais c'est une belle chose. D'accord. Et est-ce que vous commencez déjà à préparer la saison prochaine? Oui, pareil, pas à pas. Oui, pas à pas. Très bien. Eh ben, écoutez, merci en tout cas Silvio Passito d'être venu en plateau. Et puis je rappelle pour ceux qui veulent découvrir le théâtre Gérard Philippe qui se trouve à Saint-Cyr-l'École et qui fête cette année ses 20 ans. Et je vous ai pas posé la question. Est-ce que vous ferez une fête pour les 20 ans du théâtre? Alors certainement, mais alors il aura 20 ans plutôt à la fin de l'année 2010. Donc c'est sur la saison, si vous voulez. Donc les choses sont en cours, en préparation. Mais il y aura quelque chose quand même. Sûrement. Un gros gâteau d'anniversaire. On espère. Un gros gâteau. Et donc pour ceux qui veulent découvrir le théâtre Gérard Philippe, il y a encore des places pour un spectacle qui a lieu ce vendredi autour des œuvres de Sidney Bechet avec des musiciens qui vont accompagner le jazzman. Ça risque d'être un grand et un beau moment. Absolument, Merci en tout cas d'être venu en plateau.